Voilà, nous allons voir notre dernier UE concernant les technologies du web. Donc, il faudra savoir que l'unité s'appelle les technologies du web. Et dans l'UE, on a le langage du web. Et ensuite, on a comment dirais-je, on a technologie du web aussi. Donc, c'est deux modules. Donc, hier, on a déjà terminé les langages du web. Donc, ça nous a permis de comprendre comment le web fonctionne à travers les clients et les serveurs. On a essayé de voir c'est quoi la notion des clients et des serveurs, comme je l'avais bien expliqué hier. Donc, les clients et les serveurs. Dans chaque côté, on a des langages. On a des langages côté client qui sont l'HTML, les langages de base HTML, CSS et JavaScript. Et je vous ai dit que HTML est une langage de balisage parce que ça gère comment dire, la structure. Donc, si à l'aise on vous pose des questions à savoir l'HTML est une langage de programmation ou une langage de balisage, il faudra dire que c'est une langage de balisage. Maintenant, CSS et JavaScript, on peut dire que ce sont des langages de programmation. CSS, ça gère les styles, d'accord? Voilà, les couleurs, les tailles, tout ça. Même dans le mode de décoration. Donc, lui, son rôle, c'est de décorer, c'est de rendre les choses strictes, de ranger côté gauche à droite en bas, c'est d'organiser nos sites. Maintenant, si on va avoir un site interactif, c'est ça qu'on appelle un site statique. Les mots site statique. Moi, en ce moment, je suis dans un site là, mais site mouvement def dara à pas yegwatch. Je peux rien faire. Je peux même pas demander quoi que ce soit à ce site là. Maintenant, si je sors ici et j'ai un navigateur là, en ce moment, le site devient interactif parce que je peux faire des requêtes, des demandes et il me répond. Donc ça, c'est la notion de client et de serveur. Ça, c'est un site interactif. Maintenant, quand le site est statique, c'est uniquement ça. Donc, on peut uniquement scroller, monter et descendre. C'est ça qu'on appelle les sites statiques. On va voir ça tout à l'heure. D'accord? Maintenant, quand on parle de technologie web, aujourd'hui, il faudra savoir que les technologies web regroupent l'ensemble des protocoles. Je vous ai dit ça hier. Les protocoles qu'on dit, les HTTPS, les TCP, les IP, aussi les normes. Quand on parle de normes, c'est quoi les web? Les langages, tout ça, les frameworks, pas mal de choses à comprendre à l'intérieur. Aussi les spécifications qui permettent le fonctionnement du World Wide Web. Donc, je veux dire que le World Wide Web est la même chose que le web. Web égale World Wide Web. Donc, c'est deux choses, la même chose. Donc, ici, il faudra savoir que le web a été créé en 1989, mais ici, dans le but de partager des informations sous forme de pages consultables à distance. Ouais, on a l'apparition du web, on a l'apparition aussi du HTML 89-91. D'accord? On dit même souvent que le web a été créé à partir de 1991 parce que HTML permet d'avoir les pages alors que HTML a été créé en 1991. Ouais. Donc là, le but, c'était quoi? Le but, c'était de partager des informations sous forme de pages consultables. Vous voyez ici en bas, en haut. Normalement, si vous partagez les liens en haut là, vous devez avoir accès à cette page-là. Donc le lien, il est là en haut. Normalement. Ouais. OK? Ça, c'est la première chose. Maintenant, avec le temps, il est devenu une véritable plateforme technologique sur laquelle reposent de nombreux outils et des services et des applications qui sont modernes. Alors, je vous ai dit tout le temps que le web est basé sur les normes. Donc, je vous ai dit que la norme, la standardisation du web a été faite par le W3C, le W3C. C'est le World Wide Web Consortium. D'accord? Donc, c'est l'organisme qui est chargé de la standardisation des technologies du web. Donc, je vous expliquais ça quand on faisait le langage HTML. Donc, ces normes-là permettent de garantir que les pages peuvent être consultées correctement par tous les navigateurs, à savoir Microsoft Edge, à savoir Chrome, à savoir Firefox, à savoir Brave, à savoir Bing, hein, à savoir Opera. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de navigateurs, mais on parle de navigateurs modernes. Donc, c'est comme un site web, je vous ai dit ça, c'est l'ensemble des pages stockées sur un serveur. Donc, c'est quoi les pages? Ce sont des pages HTML. Donc, page web est égal à page web. Page web est égal à page HTML. Donc, un site web est égal à un site HTML. Site web est page HTML mieux constitué. Donc, c'est un ensemble de pages. D'accord? Lien pour faire de l'YouTube sur une page. Donc, accessible à partir d'un navigateur. Donc, navigateur, site bi une fois que créé ce site, codé ko mais il faut un hébergeur. Hébergeur Bob, c'est un serveur. Mon serveur l'est utilisé sur l'internet. Donc, hébergeur mooy ñëw héberger ce site. Donc, su ma ko dee pare fichier bi comme par exemple le index.html là fichier boobu laay jël dugal ko ci serveur moom mooy stocké site bi. Kon day jël dossier yëpp yi nekk ci biir site bi daal koy stocké. Bu ko stocké nag man ma dem ci navigateur ma tapé par exemple benn site
léegi bu fekkee stocké na ko ba pare nag léegi day jël requête boobu tur boobu nga yónnee serveur bi day jël requête bi léegi bu wëree day wër xool ban site la tollool ban site la convaincre ban site la comment dirais-je ban site la définir exactement mu daal lay répondre site boobu avec une page HTML moo tax boo duggee si site là boo bësee par exemple si je fais SSMA par exemple SSMA c'est une organisation ici à Tivaouane. SSMA là association c'est une pape je sais pas si c'est quoi bon j'ai fait association so ouais association ouais maintenant là si je tape sur association il va lancer la requête et il va chercher à travers les serveurs du monde ban serveur moo am tur bii di SSMA d'accord donc bu ma tapé tak day wër serveur yi monde léegi serveur bi gis nga day gaaw nag si ñun day gaaw trop léegi moom lii lay tontu day tontu avec une page HTML donc site baa nekk nii voyez gis nga environ 74 200 résultats dans le monde on a 74 200 sites qui portent ce nom là maanaam yu mu tollool donc il est là bienvenue SSMA soldaaru Serigne Mbaye Sy Abdou présentation SSMA donc ça c'est une association même chose si je fais aussi Eur Mentally vous allez voir que il va rechercher fépp lay dem bu fekkee da ko gis YouTube damay indi YouTube bu fekkee da ko gis feneen da koy indi donc là j'ai pas mis YouTube là je suis sur un navigateur sur Bing si je tape entrée day wër vous voyez on a 4220 résultats léegi gis ngeen YouTube day ñëw xool xam na ne Eur Mentally am na YouTube mu ne la YouTube léegi nag boo bësee là si tu entres da lay yóbbu si beneen site. Donc, c'est ça qu'on appelle les protocoles, les TCP. Hier, je vous ai montré les liens là en bas. Vous voyez, HTTPS. Quand c'est HTTPS, c'est Hypertext Transfer Protocol Secure. Donc, c'est sécurisé. Et on met deux points. Les deux slash là, c'est le cheminement. C'est le chemin. w.bing.com. Moi, ici, Bing ligne commencé. Ensuite, je vais YouTube directement après. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc ici, un site web est un ensemble de pages stockées sur un serveur web. Donc il est accessible à partir d'un navigateur web, mais grâce à une adresse appelée URL. URL c'est uniforme. Je vous ai dit ça. Le L c'est locator. Voilà. Je vous ai parlé de ça hier. Maintenant, ces pages-là sont liées entre elles par des liens hypertextes. Donc c'est ça, on parle des hyperliens. Donc si biir site bi dañuy def ay balises. Balise bi def ay liens, c'est la balise A. Fekk HTML la. Donc dañuy ubbi le chevron on met A on met espace ñu def href dugal lien bi foofu léegi lien bi heure boo ko cliquer da lay yóbbu destination comme mën naa créer sama site boo xamante ni comme mail li ma leen yónnee mail bi ma leen yónnee démb traitement d'image def si vidéo bi boo leen duggee si mail bi donc mail c'est comme site c'est la même chose boo duggee tak di nga gis 51 boo bësee lien bi da lay yóbbu YouTube directement kon c'est la même chose bu fekkee seen mail da ngeen koo ibbi sur votre machine ngeen def clic droit ngeen def inspecter da ngeen di gis code bi da ngeen di gis tout ça ce que je vous dis comme hier je vous ai montré ça ouais donc les liens hypertextes ce sont les URL c'est la même chose maintenant il faudra savoir que le web est un système documentaire donc ça repose sur l'hypertexte ce sont les documents essentiels utilisent des protocoles moi les HTTP voilà, les protocoles qui sont pas sécurisés HTTP ce n'est pas sécurisé. Donc là, HTTP, je vous ai dit ça hier, ça signifie quoi? C'est le Hypertext Transfer Protocol. Il n'est pas sécurisé. Mais les protocoles là, ça permet la communication entre le client, le navigateur. Quand on parle de client ici, il faudra savoir que le navigateur, ici, quand j'entre là, sur le navigateur là, je suis un client. En ce moment, je suis en train de faire des recherches. Je deviens un client sur le navigateur. Donc, sans le navigateur, on ne peut pas avoir la notion de client. Alors, c'est quoi la notion de serveur? Si je lance la requête, si je tape ici sur rechercher là, si je tape sur rechercher, voyez, ça va faire une requête au niveau du serveur. Serveur bi nag doo ko gis parce que waxoon na la mooy serveur, ce sont des machines qui sont stockées. Serveur bu si nekk dafa am ay héberger site bi. Léegi si je lance la requête day dem au niveau de Google, serveur Google lay dem ci serveur YouTube bi daal di génnee xool ban tur la tollool foofu. Il va faire une recherche partout dans le monde. Il va essayer de trouver où. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, quand vous demandez c'est quoi le web, c'est juste un système documentaire reposant sur l'hypertexte. L'hypertexte, moi, là, des pages HTML. Page HTML égale hypertexte. Page
HTML égale page web donc c'est ñetti synonyme la hypertexte page web page HTML boo leen si dégg même chose la donc j'ai fait en sorte d'utiliser les trois si ñaari modules pour ngeen mieux comprendre donc foo leen ko gis rek c'est les mêmes choses boo leen gisee nag lien hypertexte boobu hyperlien lay doon nag hyperlien c'est la même chose que URL URL ce sont les liens hyperlien foo leen ko gis xam leen ni lien la d'accord donc gis ngeen voilà le navigateur et le serveur qui héberge le site web ouais le serveur c'est juste un ordinateur qui héberge parce que ce sont de grands ordinateurs donc loolu ngeen gis ce sont des ordinateurs maintenant comment ça fonctionne c'est comme un dossier sur un ordinateur donc il contient des répertoires par exemple ce dossier j'ai créé un dossier pour CD et j'ai mis vos résumés là-bas maintenant si je tape par exemple le cheminement vous voyez ici en haut on a mis user user c'est ma machine là en haut ici le lien en haut vous voyez ici on a user user c'est la machine c'est moi c'est user c'est utilisateur le nouveau c'est le nom de ma machine desktop c'est la machine maintenant le fichier se trouve où c'est résumé dièse bi pourcentage bi espace la moo tax mu remplacer ko par pourcentage mu def résumé CD hour help vous voyez unité d'enseignement introduction technologie vous voyez web autonologie web léegi mu indi ma technologie du web hour mentali dossier baa nekk nii vous voyez donc ça c'est le cheminement ça fonctionne de la même façon léegi lii nii si je le copie je copie ça je viens je le colle ici par exemple là xam nga collé naa ko fii automatiquement day dem rechercher page bi sama biir machine daal ma koy indil c'est la même chose gis ngeen xam nga lii bokkut ak li moo nekk nii gis ngeen bii la moo nekkaat nii moom laa ibbaat fii nii parce que lan la dama copier lien bi mu indil ma ko fii donc ça marche de la même façon d'accord donc ce sont waaw et maintenant à travers ces répertoires là léegi moom boo lancé requête bi tak day wër ci serveur yi nekk ci monde bi yëpp fekk trouvéwul tur bi rek du la ko indee parfois nag boo bësee parfois am na site yoo xamante ne fekkee seen serveur hébergement bi dafa jeex doo ko gis wala mu def erreur y a des erreurs erreur 404 erreur 405 erreur 303 erreur 300 nangam nangam peut-être un jour je vais vous donner ça quand bon ça c'est le côté réseau côté voilà il y a autre chose à comprendre là ok donc je vais dire comment un site fonctionne sur un dossier donc page image document donc site bi yëpp boo koy stocké moo tax ma ne leen codage yomb na trop mais site boo koy publier il faut nga jël vidéo yeeg yëpp daa koy héberger yëpp dañuy héberger ndoo loolu moo tax boo bësee vidéo nga mën kaa lire loolu tax boo defee dara nga mën kaa lire ouais alors Aïda ça va ok bienvenue pas de souci donc pour être accessible il doit être voilà mii nii hébergé sur un serveur d'accord donc serveur kese tant que hébergé wuñ site bi du dox code neex na trop ak loo ay boo codé ba pare site bi boo ko hébergé wul site bi du dox leen nga mën a def nga hébergé ko en local te boo ko hébergé local tant que sa machine bu fayee nit mënu see accéder comme nii sama machine mi ngi taax xam nga tax mu taax léegi sama lien bii nii su ma ko defaatee recherche fii si Chrome day ñëw parce que machine baa ngi taax dossier yi ngi si biir machine bi alors on va parler de l'évolution des web maintenant il faudra savoir que je vous ai demandé l'évolution des web c'est en 4 parties danaa leen le web en 1989 la ñëw d'accord donc en 1990 c'est la première forme du web ce sont les sites principalement composés de pages statiques pas statique mooy lan afficher information kese la mënul def dara comme nii gis ngeen mënuma bind fenn awma benn navigateur bu ma mën a bind fii je peux rien faire donc lii mooy site statique maanaam mënoo lire si site bi mënoo def daal lire rek nga mën a def lire nii yéeg wàcc après jeex na mënoo partager mënoo def dara loolu mooy site statique donc lii mooy première forme comme ay journal la woon donc composé de pages statiques destinées à afficher des informations donc fii voilà mi ngi nii l'utilisateur ne peut ni interagir ni modifier le contenu donc les sites sont orientés produits ou information kese comme journal la quoi wala ma def publicité produit nit ñi gis ko après jeex na dañ ci affiché benn numéro ku ko soxla contacter la woo la téléphone mais site léegi yi nag boo gisee produit en bas di nga mën a def commande wala nga mën a contacter gis numéro wala nga gis contact WhatsApp yooyu nag ce sont des sites interactifs mais bi statique la léegi à partir de après ça ñu dem le web 2.0 attendez j'ai un autre document j'avais mis les dates là-bas ici j'ai oublié de mettre les dates c'est où d'ailleurs je pense que je l'ai vu mis quelque part attendez je vais ouvrir ça je pense que ça sera plus compréhensible de vous donner les dates Our Business CD semestre technologie du web 1 non ça c'est le QCM voilà il est là voilà
Ouais, le triangle d'or, je vous ai dit ça tout à l'heure. HTML, structure, CSS, mise en forme. Bon, puis aussi, dans le hein. Vous voyez, les dates sont là. Donc, le web 1.0, c'est à partir de 1990 à 2004. Mon site esthétique là, lecture rek nga mën a def, mënoo see def leneen. Ok? Ah, mais indi ko nii. On est bon. Donc, ici, c'est les mêmes choses là. Ouais. Donc, bon, vous voyez, ñoom seen ligne bi nii yëpp, nii nii, la web 1.0. Donc, moi, j'ai pris ça, je l'ai fait de manière détaillée. Gis nga ñoom leçon fii rek lañ ci yem. Introduction, lii rek la wax. Alors que ici, moi, j'ai fait un détail, taxaw, parler de tout ça. Alors, le web social, c'est à partir de quelle année? Le web social, c'est à partir de 2004 jusqu'à 2010. Foofu nag dañuy mën a am les partages de contenu. Mais il faudra savoir que participation utilisateur yi kese la. D'accord? Fii nag la ñuy gisee l'apparition des réseaux sociaux comme par exemple Facebook ou bien les blogs wala ay forums ou bien des wikis. Voilà, foofu internautes yi dañuy nekk ay acteurs du contenu maanaam boo dugalee contenu ñoom dañuy mën commenter. D'accord? Si je publie quelque chose ki ko gis comme Facebook rek boo publier di nga mën a aimer. D'accord? Di nga mën a aimer, di nga mën a commenter. Boobu c'est à partir de 2004 à 2010. C'est le web social. D'accord? Bon, les années, si vous voulez, vous les neexee ngeen kaa jàpp, mais moi je vous donne tout. Maintenant, le web sémantique et mobile intelligent, c'est à partir de 2010 jusqu'à 2020. Boobu nag la ñuy soog a am web bi nga xamante ni day dox un sens aux informations disponibles. C'est-à-dire contenu bi, les contenus sont organisés selon le contexte, c'est-à-dire les préférences et la localisation des utilisateurs. Donc ici, il s'agit d'un web plus intelligent, capable de personnaliser l'information. Vous voyez? Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Quand on parle de sémantique, il faudra savoir qu'avec la sémantique, on a quoi? Le site devient mobile et intelligent. Quand un site devient mobile et intelligent, c'est un site interactif. D'accord? Parce que ça te permet de personnaliser l'information qu'on a. Donc, le site devient plus intelligent. Ok? Continue bi boo ko gisee dañ koy organiser bu mu nice selon contexte bi mu wax. Day am préférence, am ay localisation des utilisateurs. Tey jii boo soxlaa nga dugg Google nga def par exemple restaurant Dakar da lay indil restaurant yi nekk biir Dakar. Bu fekkee Dakar Médina nga nekk nga bind Médina da lay indil restaurant yi nekk biir Médina yi gën a jege fi nga ne. Yango xool leen Yango par exemple foo ne boo duggee Yango da lay indil oto yi nga gën a jege oto yi la gën a jege nga mën see commander comme mënoo nekk Dakar Yango nekk Thiès nga da nga koy commander mu ñëw. Ouais, donc c'est un peu ça. Voilà. Maintenant, le web 4.0, c'est le plus important. Ça, c'était à partir de 2020 jusqu'à présent. Ici, on a juste l'apparition de l'assistant virtuel. Ici, c'est basé sur la communication permanente entre les personnes. Quand on parle de communication permanente, c'est tout moment. Donc, les objets et les systèmes en temps réel. Il met l'accent sur la personnalisation avancée, l'intelligence artificielle et la connexion entre le monde réel et virtuel. Voilà. Donc, il s'élève également des questions importantes sur la sécurité et la protection des données personnelles. IAB, la majeure partie l'utilise. IA, c'est un site, hein? ChatGPT, si vous l'utilisez sur une machine, c'est un site web. Si vous l'utilisez sur un téléphone, c'est une application mobile. Donc, je vous ai dit qu'hier, on a les applications mobiles, applications web et les applications gaming. Donc, c'est trois. Donc, par exemple, ChatGPT, il est disponible sur toutes les plateformes. Donc, c'est mobile et c'est web. OK? Donc, lui, qu'est-ce que ça permet? Ça permet une communication permanente entre. Si tu as tes questions, tu le poses, il te répond. Donc, ça devient interactif, interminable. Mais le problème se pose sur les questions de données. Si tu partages tes dates de naissance, tes lieux de naissance, ton travail, ce que tu fais, tout dans la vie, mais ChatGPT a une mémoire. Il stocke tout. Maintenant, si tu partages tes informations sensibles aussi, ça sera traité contre toi parce que je dis une chose, ChatGPT, ça n'appartient pas au Sénégal, ça appartient à des Américains. Donc, même si un jour le président de la République utilise ChatGPT avec ses informations personnelles, ça sera un chaos. Vous voyez, récemment, on a lancé une attaque à la direction, comment dirais-je, à DAF. DAF, là où on fait nos papiers, là, nos cartes d'identité, nos informations. Donc, on a volé plus de 149 téraoctets. Quand on parle de téraoctets, waxuma giga, mais téra données. Ouais, donc ça, c'est tout un problème. Donc, la majeure partie d'entre nous, c'est une information unique, c'est dark web. OK, donc c'est à partir c'est à partir de 2020 jusqu'à maintenant. Donc, intelligent, les IA, ainsi que les objets connectés. Objets connectés, c'est simple, c'est le domotique. Faut l'un des objets connectés, c'est juste le domotique. Domotique, moi, là, ça permet de relier
des matériels électroniques chez toi par exemple frigo bi wala cuisinier wala dara mu nga yor téléphone nga connecté lépp sa téléphone taalal ma ventilo mu taal ko taalal ma climatiseur mu taal ko wala nga yor sa commande bés buntu kër gi tëju wala mu ubbeeku contrôle tout à distance c'est ça justement les objets connectés donc c'est à distance c'est ça qu'on appelle le domotique. Ok, bon je pense que je vais faire defoon naa si benn kii sax ndeysaan. Alors, remarque pédagogique, ici, comprendre ces évolutions permet de savoir pourquoi certains sites fonctionnent de manière statique et d'autres dynamiques. Maintenant, site statique am na ba léegi am na site yoo xam ne boo fa duggee mënoo def dara am na site yoo xam ne boo fa duggee nag day intelligent or mu dynamique donc li moo waral loolu l'évolution baa nekk nii d'accord. Maintenant, on a parlé de l'intelligence et vision du web. Maintenant, nous allons parler des langages, navigateurs et les protocoles. Donc ça, c'est la séquence numéro 2. Donc maintenant, ici, j'ai tout mélangé dans le document. Voilà, parce que ça, c'était juste, j'ai tout mis dedans. Donc, dans mon corps, bien le document. Mais ici, j'ai, dans mon corps, là, vous aurez, alors ça, voilà, fiche, vous aurez les séquences à part. On va parler plus détaillé. Donc, bon, santé. Maintenant, les notions importantes ici à retenir, c'est quoi? Quand on parle d'introduction aux technologies du web, il faudra savoir, premièrement, il faudra savoir que le web repose sur des normes qui sont définies par le World Wide Web Consortium. Deuxièmement, il faudra savoir que les pages web sont reliées par des hyperliens, c'est-à-dire des liens. OK? Les sites sont stockés sur un serveur et accessibles via les navigateurs. Donc, site boo ko codé pare, da nga koy héberger. Donc, serveur yi avec un hébergement là. La communication se fait grâce au protocole HTTP ñooy lancer requête bi serveur bi daa leen delloo avec une page avec un page HTML, un page hypertexte, un page web. C'est la même chose les trois. L'URL wax naa leen l'uniforme permet d'accéder aux ressources moo lay permettre nga dem exactement si ban document nga soxla ban site nga soxla si biir site bi lan nga soxla exactement si biir site bi oui d'accord. Après ça qu'est-ce qu'on a le web. Voilà. Ouais. Donc le web a évolué d'un système d'information statique site la boo xamante am woon dara daay dem si biir un système intelligent interactif et qui est personnalisé. Dans chapitre bii nii nag moo leen permettre ngeen comprendre les bases fondamentales du fonctionnement du web. Maintenant nag lii da nga koy xam ba pare balaa ngaa dugg si technologie exactement lan la ñuy utiliser ba pare il faut nga xam fonctionnement web bi nan lay fonctionner. Man lu tax su ma duggee si site ma def recherche mu delloo ma benn mu indi ma site bi nii parfois da ngay dugg def recherche mu indi la ko ngeen acca waaw def li ngay def daf sax soucier mais pourquoi nan lay marcher pourquoi ça marche comme ça. C'est important de se poser des questions. Donc ça ce sont les bases fondamentales du fonctionnement du web. Donc avant d'aborder les technologies, donc on va parler deuxième séquence 2, on va parler uniquement des technologies qui permettent de concevoir. Donc on a les langages du web si biir technologie la bokk. Parce que ça permet de concevoir et de développer les sites web. Donc, sans les langages, mënoo créer benn site web. Moo xam ñaar la nag langage serveur ak client ñaar yëpp site boo gis xam ni am na langage client am na langage serveur site mënoo gis benn site boo xam ne héberté amul ñaar yooyu mënul nekk it's not possible. Soit yow da ngay nekk développeur boo xamante ni si backend maanaam serveur bi rek ngay codé am koo xamante ni moom frontend bi rek lay codé maanaam côté client li client bi di gis. Am na koo xamante ne nag ñaar yëpp lay doon day mën côté serveur mën côté client kooku la ñu tuddee le full stack mooy les deux kooku day côté serveur côté client kooku nag moo gën a complet kooku moom il est indépendant kooku la ñu gën a soxla sax. Ouais. Alors des questions donc le premier chapitre c'est là je pense que tout a été clair. On va attaquer la séquence 2. Vous avez des questions?